magnifique, mais quel plaisir vous me faites d'être là tous. Alors avec la pratique n'empêche pas les références régulières à ce parcours de vie. Quand on arrive ceinture noire, ça veut dire qu'on a passé, pour certains, 5, 6, 10, 12 ans sur le tatami, à travailler, à se former, à aller en compétition. Chacun l'a fait à sa manière. Hein. Et puis les aikidoka, il n'y a pas de compétition, on le sait, mais là aussi c'est du travail pour arriver à ce grade ultime. Et puis il y en a certains qui ont continué un petit peu et qui sont arrivés deuxième dan. Alors tous ceux qui sont arrivés deuxième dan, je vais vous demander d'avancer devant la ligne jaune, là, s'il vous plaît. Avancez d'un cran. Voilà. Voilà. Et on va se réunir un petit peu par ici, s'il vous plaît, les deuxièmes dan. Approchez-vous par ici, les deuxièmes dan. Voilà, on va se centrer. Christophe, décale-toi. Voilà. Imaginez le deuxième dan, hein, c'est encore beaucoup d'efforts, beaucoup de souffrance, beaucoup de travail. Et puis il y en a certains voilà. Et il y en a certains qui ont persévéré et qui sont passés même troisième dan. Donc les troisième dan, hop, avancez-vous encore. Regardez ça. La prochaine. Et c'est pas fini. Certains d'entre eux, alors qu'ils ont commencé à leur monde, des fois, tout petits comme ceux que vous avez vu à l'instant là, ben, ils sont passés quatrième dan. Avancez-vous les quatrième dan. Et puis. Et de remonter, ben, ils ont roulé hein, pour certains. Il y en a même qui sont passés cinquième dan. Il y en a un. Bon, si, je crois qu'il y en a un. Il y en a même deux. Voilà. S'il vous plaît. Et là, je vous dis, je vais me rappeler sur ce jeune homme, Thierry Sarrazin, sixième dan. Enseignant dans de multiples clubs girondins, voilà, champion de France il y a quelques années, hein, on ne va pas, voilà. Et là, le champion d'Europe par équipe avec le club parisien du Racing. Donc, messieurs, mesdames, s'il vous plaît, applaudissements pour Thierry Sarrazin. Et dans cette brochette, eh bien, certains avaient vraiment la passion ancrée en eux et ils ont basculé sur l'enseignement. Parce que la transmission au judo, ben, ça se fait même quand on est ceinture jaune, on transmet quelque chose aux ceintures blanches et petit à petit on progresse. Et donc, certains sont devenus enseignants. Je vais vous demander de vous approcher, tous ceux qui sont venus ici. Thierry, vous pouvez rapprocher aussi, bien sûr. Hélène. Et quand je parle de formation, regardez s'il vous plaît ce que représente la formation à leur nom, le nombre d'enseignants en karaté, en aikido, en judo. Moi je vous demande encore une fois de les applaudir s'il vous plaît. Merci, je vais vous demander de reculer à votre niveau là-bas et puis je vais juste faire un petit hommage à monsieur Daniel Baran. Lionel, s'il te plaît. Lionel, t'es où là? Viens me voir ici. Voilà. Monsieur le maire ne me contredira pas. Et tu peux venir, Jean-Louis, s'il te plaît. On ne va pas être dans les discours très longtemps. Hein. On va vous basculer très très vite sur les démonstrations. Mais monsieur Baran,
Ici, ça a été un personnage important, hein, j'en dis un petit mot. Il était à l'origine, il a été président pendant très longtemps. Son fils Lionel, ici présent, qui a enseigné à Lormont, peut en témoigner. Et il est à l'origine de la création de ce bâtiment avec bien sûr quelques autres personnes et notamment des personnes de la mairie. Et Jean Touzeau, le maire, était déjà là à cette époque-là. Je te passe le micro. Oui, bonsoir, et j'étais déjà là, c'est le privilège du temps qui passe, puisque ayant assisté à la création du judo à Lormont, avant même la création du club, et avec, vous l'imaginez, beaucoup d'émotion, beaucoup de respect pour tous ces visages qui sont autour de moi et qui symbolisent avec le pilotage de Serge, parce que la famille Champereau a pris avec M. Baran une place extrêmement importante dans le développement de cette formidable discipline, le judo. Et vous imaginez à la fois l'émotion vécue et la reconnaissance, parce que derrière et au cœur de cette nuit des arts martiaux, il y a tout ce que Serge tu as mis en avant, qui est quelque part le bonheur de ce qui est porté par l'action publique et qui est représenté ce soir, et qui met des outils dans la boîte à outils pour permettre de construire des parcours. M. Baran a été exemplaire dans son engagement à l'Office municipal des sports, au CLAM, et il a été également un élément déclencheur de projet, de ce projet qui a permis la réalisation, il y a plus de 20 ans, de cette première phase de l'équipement qui était prévu pour être agrandi et qui l'est aujourd'hui agrandi. Et donc, merci pour tout ce que tu représentes. Merci pour chacune et chacun d'entre vous, parce que vous représentez vraiment le sport tel que nous, les maires, ou les équipes municipales qui sont autour de moi, nous souhaitons qu'ils vivent ce sport dans l'éducation, dans la construction de la citoyenneté. Et puis aujourd'hui, également, dans la transmission. Vous avez parlé de la transmission, il est évident que la transmission est aussi quelque chose d'extrêmement important.